Yves Marsaudon, franc-maçon du 33e degré du rite écossais. Citation. Le sentiment d'universalisme qui sévit ces jours à Rome est très proche du but de notre existence. De tous nos cœurs, nous soutenons la révolution de Jean XXIII. Fin de citation. Lorsqu'Angelo Roncalli était nonce en France, il nomma son ami proche Yves Marsaudon, baron et franc-maçon du 33e degré, à la tête de la branche française des Chevaliers de Malte, un ordre catholique profane. Jean XXIII aurait été franc-maçon. Yves Marsaudon, le franc-maçon et écrivain français susmentionné, affirme aussi que Roncalli, Jean XXIII, devint un franc-maçon du 33e degré alors qu'il était nonce en France. Pendant des années, le Saint-Office avait gardé un dossier sur Angelo Roncalli où l'on pouvait lire la mention, citation, « suspecté de modernisme ». Fin de citation. Le dossier date de 1925 lorsque Roncalli, alors connu pour ses enseignements non orthodoxes, se vit retirer brusquement sa charge de professeur au séminaire du Latran en mi-semestre et fut envoyé en Bulgarie. Il est important de garder à l'esprit que Paul VI est celui qui a donné au monde la nouvelle messe, les autres nouveaux « sacrements, ainsi que les enseignements hérétiques de Vatican II. C'est celui qui mit en œuvre, autoritairement, le faux concile Vatican II, changea la messe catholique en une cérémonie protestante et changea le rite de chaque sacrement. Il a changé la matière ou la forme de l'Eucharistie, de l'extrême onction, des saints ordres et de la confirmation. Comment un successeur de Pierre a-t-il pu, en si peu de temps, causer plus de dommages à l'Église que la Révolution de 1789, présider à la destruction de l'Église, la plus profonde et la plus étendue de son histoire, ce qu'aucun hérésiarque n'a jamais réussi à faire. Avons-nous vraiment un pape ou un intrus assis sur le siège de Pierre? Fin de citation. Archevêque Marcel Lefebvre, commentant le règne de Paul VI en 1976. Paul VI abolit ensuite le serment antimoderniste à une époque où le modernisme fleurissait comme jamais auparavant. En avril 1968, Albino Luciani avait écrit et soumis un rapport à Paul VI recommandant que l'Église catholique approuve l'utilisation de la pilule anovulatoire mise au point par le professeur Pincius. Luciani recommanda que cette pilule devienne la pilule catholique du contrôle des naissances. L'agence de presse United Press International découvrit que Luciani avait été partisan d'une décision du Vatican en faveur du contrôle artificiel des naissances. Les journaux italiens présentaient aussi des articles sur le document de Luciani envoyé à Paul VI par le « cardinal Urbani de Venise », dans lequel il recommandait fermement l'autorisation de la pilule contraceptive. Les masses aimaient et réclamaient Jean-Paul II parce que celui-ci acceptait la religion de tout un chacun et enseignait que chacun est uni au Christ, peu importe ce qu'un tel croyait ou faisait. Cet indifférentisme religieux caractérisait son antipontificat. L'Écriture et la tradition nous enseignent que les religions non chrétiennes appartiennent au diable et que les « dieux » que celles-ci adorent sont en réalité des démons. Psaume 95:5, citation. Parce que tous les dieux des nations sont des démons. Fin de citation. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, citation. Mais ceux qui immolent les gentils, ils l'immolent aux démons et non à Dieu. Or, je désire que vous n'ayez aucune société avec les démons. Fin de citation. Le 27 octobre 1986, Jean-Paul II invita à Assise, en Italie,
les chefs majeurs de toutes les fausses religions du monde pour une journée mondiale de prière pour la paix. Jean-Paul II pria avec plus de 100 chefs religieux de diverses fausses religions, répudiant ainsi l'enseignement de l'Écriture et l'enseignement bimillénaire de l'Église catholique qui rend hors la loi une telle prière avec des fausses religions. Durant cette rencontre, le Dalaï Lama avait placé une statue bouddhiste sur le tabernacle dans l'église Saint-François. Parmi les divers chefs de fausses religions à Assise, se trouvaient des rabbins, des mouftis islamiques, des moines bouddhistes, des shintoïstes, un assortiment de ministres protestants, des animistes, des jaïnistes et d'autres. Durant la rencontre, un membre de chaque fausse religion s'avançait et offrait une prière pour la paix. Des prières blasphématoires, la prière hindoue par exemple, qui disait, citation, « Que la paix soit sur tous les dieux », fin de citation. Pape Pie XI, Mortalium Animos, 6 janvier 1928, citation. C'est pourquoi ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences, fréquentées par un nombre appréciable d'auditeurs, et, à leur discussion, ils invitent tous les hommes indistinctement. Les infidèles de tout genre, comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, se sont séparés du Christ ou qui, avec âpreté et obstination, nient la divinité de sa nature et de sa mission. De telles entreprises ne peuvent, en aucune manière, être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables. En ce sens que toutes également, bien que de manière différente, manifestent et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion, ils la répudient, et ils versent par étapes dans le naturalisme et l'athéisme. La conclusion est claire. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Fin de citation. Beaucoup de catholiques sont au courant qu'en 2000, le Vatican aurait prétendument révélé le troisième secret de Fatima. La plupart des traditionalistes ont immédiatement reconnu que le soi-disant troisième secret que publia le Vatican n'était pas le véritable troisième secret de Fatima, mais qu'il s'agissait plutôt d'une incroyable supercherie. L'auteur principal du document, qui avait tenté de convaincre le monde de cette fraude allant contre le message de Notre-Dame à Fatima, était Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Benoît XVI est un hérétique manifeste. Il enseigne que notre Seigneur peut ne pas être le Messie, que l'ancienne alliance est valide, que les Juifs et les autres peuvent être sauvés sans croire au Christ, que les schismatiques et les protestants n'ont pas besoin de la conversion, que l'Écriture est remplie de mythes, que la fausse religion de l'islam est noble, que les religions païennes sont élevées, que l'unité de l'Église n'existe pas, et que la résurrection du corps n'aura pas lieu, juste pour en citer quelques-unes. Le pape Pie VI fit remarquer que les hérétiques, inspirés par le diable, ont toujours utilisé des tactiques de ce genre pour inculquer des hérésies et tromper les gens. Pape Pie VI, Bulle Auctorem Fidei, 28 août 1794, citation. Les anciens docteurs connaissaient la capacité des novateurs dans l'art de la tromperie. Pour ne pas heurter les oreilles des catholiques, ils cherchaient à masquer les subtilités, en employant des mots apparemment anodins qui leur permettaient d'insinuer l'erreur dans les âmes avec la plus grande douceur. Une fois la vérité ainsi compromise, ils pouvaient, au moyen de légers changements ou ajouts terminologiques, déformer la confession de la foi qui est nécessaire à notre salut et, au moyen de subtiles erreurs, conduire les fidèles vers leur damnation éternelle. Fin de citation.
Ceux qui affirment que la secte Vatican II est l'Église catholique affirment que l'Église catholique approuve officiellement de fausses religions et de fausses doctrines. C'est impossible, et cela signifierait que les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église catholique. L'indéfectibilité, la promesse du Christ qu'il sera toujours avec son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, signifie que jusqu'à la fin des temps, l'Église restera essentiellement ce qu'elle est. L'indéfectibilité de l'Église requiert qu'au moins un petit restant de l'Église existera jusqu'à la fin du monde et qu'un vrai pape n'enseignera jamais autoritairement l'erreur à l'Église tout entière. De plus, il faut noter que l'Église a défini que les hérétiques sont les portes de l'enfer, que notre Seigneur a mentionné dans Matthieu chapitre 16. Pape Vigile, Concile Constantinople II, 553 après Jésus-Christ, citation. Gardant en mémoire les promesses faites au sujet de la Sainte Église et de celui qui a dit, Jésus-Christ, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c'est-à-dire les langues mortifères des hérétiques. Fin de citation. Pape Saint Léon IX, 2 septembre 1053, citation. La Sainte Église construite sur un roc, qui est le Christ, et sur pierre, parce qu'elle ne sera jamais vaincue par les portes de l'enfer, autrement dit les subtilités des hérétiques qui conduisent les âmes vaines à la destruction. Fin de citation. Saint Thomas d'Aquin, introduction de Catena Aurea, 1262. Citation. La sagesse peut emplir les cœurs des fidèles et faire taire la redoutable folie des hérétiques qu'on surnomme à juste titre les portes de l'enfer. Fin de citation. Notez que les hérétiques sont les portes de l'enfer. Les hérétiques ne sont pas des membres de l'Église. Voilà pourquoi un hérétique ne pourrait jamais être un pape. Saint François de Sales, docteur de l'Église, les controverses, XVIIe siècle, page 305-306, citation. Or, quand il, le pape, est hérétique express, ipso facto, il tombe de son grade hors de l'Église. Fin de citation. Saint Robert Bellarmin, des Romano Pontifici, 2:30, citation. Car les hommes ne sont pas tenus ou capables de lire dans les cœurs. Mais quand ils voient que quelqu'un est un hérétique par ses œuvres externes, ils jugent purement et simplement qu'il est un hérétique et le condamnent comme un hérétique. Fin de citation. Saint Robert Bellarmin, des Romano Pontifici 2:30, parlant d'un postulant à la fonction papale. Citation. Car en premier lieu, il est prouvé par des arguments d'autorité et de raison que l'hérétique manifeste est déposé ipso facto. L'argument d'autorité est fondé sur saint Paul, Tite chapitre 3 verset 10, qui ordonne d'éviter l'hérétique après 2 avertissements, c'est-à-dire après s'être montré manifestement obstiné, ce qui signifie avant toute excommunication ou sentence judiciaire. Et ceci est ce qu'écrit saint Jérôme, ajoutant que les autres pécheurs sont exclus de l'Église par sentence d'excommunication, mais que les hérétiques s'exilent eux-mêmes et se séparent eux-mêmes par leurs propres actes du corps du Christ. Fin de citation. Une simple illustration démontrera en quoi cela doit être le cas. Supposez que vous avez des brebis, et que vous avez nommé un berger pour veiller sur elles. Supposez qu'un jour ce berger se transforme en loup et commence à dévorer les brebis et à les tailler en pièces. Cherchant le bien-être de ces brebis, est-ce que vous laisseriez le loup à la tête du troupeau? Allez-vous demander à vos brebis survivantes qu'elles se soumettent au loup et se mettent en danger d'être dévorées à leur tour? Bien sûr que non, vous ne le feriez pas, et Dieu ne le ferait pas non plus. Dieu ne permettrait jamais à quelqu'un qui promulgue l'hérésie manifeste au fort externe de conserver l'autorité dans l'Église ou d'être capable de demander la soumission des catholiques, peu importe ses intentions. Souvenez-vous, l'hérésie tue les âmes.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Amen.